Bonjour à tous, ici Faustéa pour les échos d'Imladris. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo. C'est pourquoi une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Une vidéo pour vous faire patienter avant la sortie de la plus grosse vidéo de la chaîne qui va traiter de Tom Bombadil. Alors voilà, j'ai eu l'idée de faire ce petit format où je vous présente 3 livres indispensables si vous voulez découvrir la vie de Tolkien. Le premier ouvrage que je vous conseille, c'est la biographie de Tolkien, écrite par Humphrey Carpenter. Ici, c'est la dernière édition que vous pouvez retrouver aux éditions Christian Bourgois. À l'intérieur, vous avez vraiment la biographie officielle, c'est-à-dire que Humphrey Carpenter, il a rencontré Tolkien de son vivant. Il a eu donc droit à des anecdotes de la part de Tolkien père, et la biographie est sortie de manière donc posthume. Posthume par rapport à la date de décès de Tolkien, bien évidemment. À l'intérieur, vous avez des anecdotes. Il ne va pas rentrer dans l'analyse de l'œuvre, mais il va donner bien sûr plein d'informations et d'anecdotes sur la vie de Tolkien qu'on retrouve uniquement à l'intérieur. Dans cette édition-ci, vous pouvez retrouver aussi des photos et tout est bien cadré sous forme de chapitres qui vous situent plus ou moins dans les grands moments de la vie de Tolkien. Sa vie à Oxford, son voyage en France, bref, plein d'informations que vous pouvez trouver pour connaître un petit peu mieux la vie de Tolkien, sa naissance en ce qui deviendra plus tard l'Afrique du Sud, jusqu'à sa mort, bien évidemment, le 2 septembre 1973. Humphrey Carpenter écrit: en l'écrivant, j'ai voulu raconter l'histoire de la vie de Tolkien en évitant toute évaluation critique de son œuvre d'imagination. En partie par respect pour ses opinions et aussi parce qu'il me semble que la première biographie d'un auteur n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour porter des jugements littéraires qui reflèteraient après tout le tempérament du critique tout autant que celui de son sujet. J'ai tout de même essayé d'indiquer quelques-unes des influences littéraires et autres qui ont infléchi l'imagination de Tolkien dans l'espoir de jeter quelques lumières sur ses livres. Bref, c'est un premier pas pour comprendre un petit peu plus Tolkien et son imagination. Deuxième livre hyper important selon moi, ce sont les lettres de Tolkien. Alors ici vous avez l'édition brochée de chez Christian Bourgois. Sachez qu'il existe en édition de poche chez Pocket, mais que malheureusement pour nous, il existe pour l'instant. Mais sachez que si vous lisez l'anglais, il existe une édition anglaise avec 150 nouvelles lettres. Édition donc revue et augmentée. Elle est sortie, si je ne dis pas de bêtises, en 2023. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille plus de découvrir les lettres avec les 150 nouvelles, parce qu'en France, on n'a que l'ancienne édition qui n'avait pas encore été revue et augmentée. Les lettres, elles ont été faites justement par Humphrey Carpenter, l'auteur de la biographie. C'est lui qui a sélectionné avec Christopher Tolkien, donc le fils exécuteur littéraire de Tolkien père. C'est eux deux qui ont sélectionné les lettres et c'est Vincent Ferré et Delphine Martin qui ont traduit les lettres pour nous en français. Dans ces lettres, vous avez tout, c'est-à-dire que ça parle de tout. L'histoire éditoriale des livres, les réflexions de Tolkien, les lettres de réponse aux fans, les lettres à ses enfants, ses inquiétudes, sa vie, ses opinions, l'aspect religieux de sa vie, la manière dont il voit son entourage, son environnement, la manière dont certaines choses le révoltent, certaines choses qu'il adore et des choses qu'il n'aime pas. Bref, vous avez là des lettres de Tolkien et c'est édifiant parce qu'à l'intérieur vous avez aussi la manière dont il peut décrire la Terre du Milieu et donner des informations complémentaires par rapport à l'univers, des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les textes habituels, comme par exemple une lettre qui nous donne des informations sur les mages bleus, etc. etc. C'est encore plus important, je trouve, que la biographie. C'est là où vous avez le plus grand échantillon de Tolkien. Là, je vous conseille absolument les lettres pour découvrir petit à petit cet homme, ce génie aux multiples facettes. Enfin, troisième livre, et là c'est un livre beaucoup plus compliqué, qui ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, mais qui pour moi est un chef-d'œuvre de recherche. Je vous présente Tolkien et la Grande Guerre de John Garth. Alors John Garth, c'est un journaliste, et il a fait un travail extraordinaire de recherche pendant toute la période de la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale que Tolkien a vécue. Il a été officier, il a vécu la bataille de la Somme, il a attrapé la fièvre des tranchées, ce qui l'a forcé à rentrer en Angleterre, à attendre un rétablissement dans des camps, et finalement il ne sera jamais renvoyé sur le champ de bataille. La guerre sera finie avant qu'il ne puisse être rétabli, mais donc il a quand même vécu la bataille de la Somme, il a vécu la guerre, et c'est une épreuve très marquante parce qu'il est jeune, mais surtout il est
très lié d'amitié avec plusieurs personnes. 4 amis qui ont fondé ce qu'on appelle le TCBS, le Tea Club and Barovian Society. Ces 4 membres sont vraiment soudés et ils ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils sont en train de vivre. Et vous avez les échanges, ces moments d'attente de nouvelles, ces moments de lutte interne. C'est incroyable. Et en plus de cela, sachez que c'est pendant cette période que Tolkien va commencer à poser les pierres de ce qui deviendra plus tard sa mythologie, c'est-à-dire le Silmarillion. Ainsi, nous avons ces débuts, les débuts de l'écriture des langues, puis l'écriture des premiers poèmes, et puis l'écriture des tout premiers textes liés vraiment à la Terre du Milieu. C'est édifiant comme ouvrage, mais il ne s'adresse pas à tous les lecteurs. Vous pouvez pas poser votre cerveau pour lire Tolkien et la Grande Guerre. C'est vraiment un ouvrage de recherche ultra poussé qui est édifiant. Voilà, si vraiment cet aspect de la vie de Tolkien vous intéresse, que vous avez envie aussi d'être touché, parce que ça va vous prendre à certains moments par les sentiments, je vous conseillerais de trouver ce livre alors, Tolkien et la Grande Guerre de John Garth, incroyable journaliste qui a écrit d'autres textes autour de Tolkien. On pourra en parler un jour dans les échos. Vous le retrouvez aussi aux éditions Christian Bourgois uniquement, avec des images de l'époque aussi, hein, vous avez des photographies. C'était 3 ouvrages que je vous conseille si vous voulez en savoir plus sur Tolkien, en tout cas commencez votre plongeon pour comprendre l'homme et son génie. Alors je sais c'est une vidéo un petit peu différente pour les échos d'Imladris, mais on travaille sur Tom Bombadil et surtout n'hésitez pas à dire comment vous avez trouvé cette vidéo, c'est un essai. On essaye de faire un petit peu différemment ici et moi ça me permet aussi de vous montrer certains côtés de ma collection que j'ai pas souvent l'habitude de montrer hors live Twitch bien évidemment. N'hésitez pas à laisser un commentaire, nous dire comment vous trouvez ce format un petit peu spécial, un petit peu court mais qui me tenait à cœur. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour vous conter un nouvel écho parvenu jusqu'à Imladris.